un petit peu le protocole habituel, mais sans ces gens-là, l'Aqueduc de Paris n'existe pas, alors c'était la moindre des choses de les remercier. Nous vivons actuellement une révolution technologique bien plus puissante que ne fut l'imprimerie ou que ne fut la révolution industrielle. Mais aujourd'hui, le numérique déboule dans la société civile tout entière et avec parfois pertes et fracas, mais aussi énormément d'opportunités. On va rentrer dans le vif du sujet de cet après-midi, la conférence des visionnaires, et on va parler de l'intelligence artificielle. Alors, je crois que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que si l'intelligence artificielle a transformé le monde pendant les 60 dernières années, je crois que ce qui va venir est encore plus important que ce qu'il y a derrière nous. Dans le cerveau, on n'a qu'un seul fluide, ça s'appelle le sang. Et ce fluide, il a deux choses. Il amène de l'énergie et il refroidit le cerveau. Ben, imaginez qu'on utilise un liquide qui, en même temps qu'il refroidit, soit chargé chimiquement et soit capable d'amener de l'énergie dans les processeurs. Alors vous n'auriez plus besoin de ces dizaines de kilomètres de fils de cuivre qui n'ont que d'autres objectifs d'amener de l'électricité près des transistors, mais qui en même temps chauffent énormément et donc sont des contraintes. Grand soulagement, on peut copier aux examens. Bah ouais, ça sert à quoi d'être comme ça? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, on se protégera nos données. On protégera ce qu'on sait faire. Non, on va partager. On va construire ensemble. On va être forts ensemble. Ça révolutionne totalement les systèmes d'évaluation. En fait, on a un système complexe et une des questions qu'on peut se poser quand on imagine l'avenir du cloud, le cloud en tant que plateforme, c'est de se dire, finalement, cette ville, on l'a urbanisée, on l'a construite et on s'est posé un certain nombre de questions. La question, c'est est-ce qu'il ne va pas y avoir des grands objets qui vont arriver et qui vont nous demander de construire ensemble quelque chose qui serait le reflet ou du moins qui rendrait cette ville beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus intelligente. Ce qui manque, c'est la confiance. La confiance. Tout le temps, on en parle de cette confiance. La confiance dans les marchés, confiance dans les gouvernements, confiance dans l'Union européenne, confiance, confiance, confiance. Et à chaque fois qu'en fait on parle de cette confiance, c'est pour souligner son absence. Internet, en quelque sorte, a détruit la confiance. C'est quand même hallucinant que malgré que toutes ces technologies sont incroyablement avancées aujourd'hui, notre numéro est encore coincé dans la carte SIM. J'aimerais bien, quand je vais au Brésil, pouvoir acheter une carte SIM locale à 10 $ et avoir toujours mon 06 au prix local. Voilà, mais j'aimerais bien aussi, on a tous plusieurs mails. Pourquoi on n'aurait pas tous plusieurs numéros? Pour les élèves de nos écoles, aller dans une PME, malheureusement, c'est encore un repoussoir. Et que pour les patrons de PME, patrons ou patronnes, recruter un haut potentiel, c'est une peur. Donc il faut dire à nos jeunes, les PME, ce n'est pas le repoussoir. Au contraire, c'est la vraie vie. C'est là où vous allez avoir du cambouis sous les ongles, c'est là où vous êtes d'une utilité totale, immédiate, cardinale, et vous avez le bonheur d'être utile immédiatement. Les grands groupes, c'est formidablement sympathique, c'est toujours très intéressant au début, mais après 40 ans, 45 ans, ça commence à devenir lourd, et même très lourd. Voilà, hein.